Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage de début mai. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé les guidances mensuelles. Plutôt que de faire une grosse guidance pour le mois de mai, je vais faire deux guidances, une pour les 2 premières semaines, une pour la deuxième moitié. Je trouve ça beaucoup plus digeste et beaucoup plus progressif dans notre développement personnel et dans l'assimilation des informations. Ensuite, je voulais vous dire un grand merci parce qu'on commence le troisième mois. Donc il y a eu mars, avril et là on va commencer mai. Donc troisième mois de cette nouvelle aventure Éveille ta vie. Et je suis trop contente, j'ai déjà plus de 500 abonnés. Trop contente que vous me suiviez avec moi pour apprendre de nouvelles choses et qu'on évolue tous ensemble. Donc merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est toujours hyper intéressant d'avoir une communauté qui se soutient et qui se tire vers le haut. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à aller re-regarder les vidéos d'avril pour bien vérifier que vous avez fini ce qu'il fallait comprendre en avril avant de commencer les énergies de mai. Alors, première semaine, deuxième semaine, c'est parti. Première semaine, votre enfant intérieur vous conseille la force du diamant. Alors, il vous conseille d'être solide comme un roc, d'être ancré, d'être courageux, d'avoir des convictions, d'être persévérant dans sa façon de penser, dans sa façon de faire. Vous avez déjà, je pense, acquis tout ça, mais là, votre enfant intérieur vous demande de continuer. En énergie principale, vous avez le 6 d'épée. Donc potentiellement, vous partez en vacances, en week-end, en long week-end. Je pense qu'en plus, ça va être la période des week-ends, des week-ends de 3 jours et compagnie. En tout cas, vous avez envie d'aller dans un endroit calme, serein, où c'est tranquille. Vraiment, vous avez envie de ça. Et je pense que les énergies vont vous amener vers ça. En termes de développement personnel, vous avez la blessure d'abandon, donc avec la dépendance affective. Peut-être que vous vous sentez un peu seul et du coup, l'univers vous met en face de votre solitude, justement pour que vous appreniez à profiter de vous-même, de continuer à guérir, à vous occuper d'autre chose que de la vie des autres. La blessure d'abandon, c'est quand on s'abandonne soi pour s'occuper des autres. Syndrome du sauveur, on veut aider les autres, conseiller les autres, on veut aider les autres à avancer sur leur vie. Non, là, prenez le temps de vous occuper de vous et de passer du temps seul avec vous pour vous prioriser vous, pour passer du temps avec votre enfant intérieur, vous redécouvrir, passer du temps en pleine nature, calmos, tranquillou. J'ai l'impression qu'en plus la prochaine semaine va être hyper chargée, donc respirez avant de charbonner après. Professionnellement parlant, le guérisseur. Donc déjà, vous êtes en train de guérir votre vie professionnelle. Vous êtes potentiellement aussi en train de guérir d'autres personnes. Vous avez un métier ou en tout cas une seconde activité de guérisseur. Et il y a des guérisons qui se font dans votre vie professionnelle, donc du syndrome de l'imposteur, de votre rapport à l'argent, ce genre de choses. Il y a des choses qui se guérissent pour cette première semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en pensez là-dessus. Fusion des sentiments en termes relationnels, donc amical, familial ou sentimental, peut-être que vous aviez des doutes par rapport à certaines personnes. Et là, vous fusionnez vos idées. Peut-être que vous aimiez beaucoup un aspect d'une personne, mais en même temps, un autre aspect d'une personne, vous trouviez que vraiment c'était beaucoup trop et vous ne saviez pas si vous voulez garder cette personne dans votre vie ou pas, parce que oui, il a des points positifs, mais il y a aussi un énorme point noir, un point négatif que je ne supporte pas chez cette personne. Bon, là, vous fusionnez tout ça. Chaque personne n'est parfait, chaque personne a du blanc, a du noir, a du positif, a du négatif. Et vous fusionnez à l'intérieur de vous vos doutes, vos appréhensions, votre vision des gens. Deuxième semaine, communauté. Donc déjà, vous allez être entouré. Donc, contrairement à là où vous allez plutôt être solitaire, là je pense que vous allez rentrer de votre première semaine de vacances ou autre, là vous allez vraiment être très entouré, beaucoup de travail. Donc peut-être un environnement, une communauté professionnelle, des collègues, en tout cas, vous allez beaucoup travailler, je pense, cette deuxième semaine. Il y a des choses à faire, votre quotidien. Vous êtes le forgeron dans sa forge, vous charbonnez.
intérieurement parlant, dans votre vie intérieure, vous avez habitude de vie nocive. Cette carte-là, c'est quand il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, des bas. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Vous n'êtes pas du tout stable. Il va falloir stabiliser ça. Il va vraiment falloir peut-être vous appuyer sur la communauté. Peut-être que votre enfant intérieur vous dit n'essayez pas de tout faire tout seul, apprenez à déléguer, apprenez à dire que vous avez besoin d'aide, par exemple. Professionnellement parlant, on vous dit formation et apprentissage. Vous êtes en train de vous former, vous êtes en train d'apprendre des choses. C'est normal que vous n'y arrivez pas du premier coup, donc c'est normal que vous preniez du temps, que ça prenne plus de temps que nécessaire ou que d'habitude. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre communauté et faire les choses ensemble. Relationnellement parlant, on a tout bouge maintenant. Donc tout bouge maintenant, ça veut dire vraiment que y a des choses qui changent. Avant, c'était pas le bon timing, ni pour les autres, ni pour vous. Là, relationnellement parlant, il y a plein de personnes qui arrivent dans votre vie, on vous invite, finalement on vous désinvite, et puis il y a plein de choses qui changent dans votre emploi du temps n'est jamais fixe, et les personnes que vous voyez que vous n'étiez pas censé voir, c'est pas les mêmes, donc il y a des gros changements. Franchement, suivez le flow, n'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de changer de quoi que ce soit. Non, vous suivez, vous faites le mouton et vous attendez de voir ce que la vie vous présente. Ok, je vais faire pause sur la vidéo, je vais ranger les cartes et je vais installer le tirage spécial guérison, développement personnel, gros déblocage pour vous. A tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai l'impression qu'avec les cartes, on va beaucoup parler de votre yin, votre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, votre féminin sacré. Parce qu'on est censé être à 50% yin, 50% yang. J'ai déjà fait un podcast là-dessus, j'ai déjà fait des vidéos sur les maisons astrologiques, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, l'enfant intérieur, le yin, le yang. Tout ça, il y a des descriptions vraiment complètes. Je vous mets les liens en description. Allez farfouiller dans la playlist formation, podcast. J'ai plusieurs playlists intéressantes. Là, je ne vais pas refaire la formation, sinon on en a pour 2 heures. Je vais vraiment brièvement décrire ce que c'est, mais si vous voulez plus d'infos, allez voir en description. En dos de deck, vous avez Vénus et amour de soi. Donc, on va vraiment parler de votre priorité, c'est vous. Comment vous vous percevez, comment vous vous aimez, comment vous aimez les autres, comment vous aimez la vie. Parce que généralement, on aime les autres et on exprime son amour comme on s'aime soi-même. Donc si vous êtes hyper exigeante avec vous-même, que c'est jamais assez, que vous avez un dialogue intérieur plutôt négatif à base de c'est trop beau pour être vrai, c'est trop bien pour toi, ce genre de choses, et ben vous avez ce genre de discours exigeant, tranchant, négatif avec les autres. Donc comment vous exprimez votre amour à l'intérieur de vous-même, comment vous vous aimez, comment vous vous acceptez à 100%, ou est-ce que vous êtes jamais assez, et comment du coup vous acceptez les autres, vous aimez les autres, vous montrez votre amour aux autres. Donc j'ai l'impression que ça va parler de tout ça. Là en ce moment, vous travaillez beaucoup votre partie yin, votre partie féminin sacré, votre partie de l'accueil, de l'amour de soi, de vous intérioriser, vous êtes plutôt des moments solitaires. Vous êtes vraiment en intériorisation, en réceptivité, en introspection, en intuition et en créativité. Le problème, c'est que du coup, le challenge à surmonter début mai, là, ces 2 prochaines semaines, ça va vraiment être d'apprendre à qui vous êtes. Pour l'instant, vous n'aviez pas découvert votre yin. Donc vous faisiez des choses, vous faites et vous êtes dans le yang, et vous êtes dans le yang et vous faites et vous faites et vous faites des actions, vous prenez des décisions, vous parlez, vous donnez, ok, super, mais si le yang il n'est pas appuyé sur un yin stable, le yang il fait des choses mais dans la mauvaise direction. L'image que je peux vous donner, c'est le yang c'est le moteur d'une voiture, donc le yang il trace, oui, mais le yin c'est le volant. Donc si vous avez tracé, mais pour aller dans un mur ça n'a servi à rien. Là d'abord, vous travaillez votre yin, le volant, la direction, qui je suis, où est-ce que je veux aller, pourquoi, comment. Et ensuite, on allume le moteur pour aller dans la bonne direction et pas droit dans un mur. Donc là, d'abord, vous travaillez le yin pour savoir qui vous êtes, c'est quoi la direction qui vous fera le plus vous épanouir dans la vie. Il y a des ajustements à faire. Il y a des compréhensions à avoir où il va falloir se pardonner soi-même. Pour l'instant, on avait peut-être été dans 2-3 murs. Et c'est pas grave, mais maintenant,
début mai, vous allez enfin comprendre que vous allez arrêter d'aller dans des murs et que vous allez faire d'autres choix. Parce que vous vous connaissez maintenant. Vous connaissez votre identité. Vous êtes en train d'ajuster, d'affiner votre personnalité. Qui vous avez envie de devenir. Et ça va être votre gros travail du mois du début mai. Le conseil, c'est vraiment de communiquer avec vous-même. Alors la méditation, clairement, les cartes, tout ce qui est ésotérique, qui peut vous rapprocher de votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur, la base de votre personnalité. Donc n'hésitez pas à aller voir mon podcast sur l'enfant intérieur pour comprendre comment communiquer avec lui. Et la maison 3, c'est les communications intérieures, donc un dialogue intérieur positif, encourageant, et un dialogue extérieur positif et encourageant. Ça, c'est les conseils. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur les maisons astrologiques et aller voir quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 3. Imaginons, je dis n'importe quoi, c'est Capricorne. Allez voir ensuite la guidance du Capricorne pour avoir plus d'informations sur votre maison 3 et les conseils à appliquer pour débloquer un peu cette situation. L'issue, si vous appliquez les conseils, c'est maison 4 et respiration. Vous allez être stable, ancré dans la maison 4, c'est les 3 foyers. Foyer intérieur, votre stabilité émotionnelle, donc qui vous êtes, votre identité, vos émotions sont stables, vous n'y avez pas de doute, il n'y a pas de vacillement. Votre foyer extérieur, donc votre maison, appartement, votre immobilier, et votre foyer symbolique, papa, maman, frères et sœurs, tout ce qui est famille. Mais en tout cas, vous vous sentirez en sécurité, parce que vous saurez qui vous êtes, où est-ce que vous allez, pourquoi, comment. Vous savez qu'il y a des airbags dans la voiture. Enfin, vous allez connaître votre voiture, vous allez connaître votre destination, vous allez tout comprendre. On vous demande vraiment de respirer, de relâcher la pression, de relâcher le stress. C'est bon, vous êtes en sécurité, vous avez travaillé votre yin. Félicitations. Je crois vraiment qu'il faut que je vous dise félicitations parce que je pense que c'était un gros morceau pour vous. Donc les femmes qui étaient très yang et qui n'avaient pas accepté leur yin intérieur, c'est des femmes qui n'acceptent pas le yin parce que les femmes c'est nunuche, s'intéresser à la beauté c'est vraiment inutile. Non, vous allez apprendre à vous faire belle, à prendre soin de vous, prendre soin de votre peau, prendre soin de votre corps. Et pareil, les hommes qui n'avaient pas intégré l'énergie yin, pour eux, les femmes c'est faible, ça parle beaucoup, enfin tout ce qui est des clichés sur la femme et tout ce qui est négatif, ça veut dire qu'il n'a pas intégré sa partie féminine intérieure, pareil que pour la femme, et donc du coup il a forcément des problèmes avec les femmes. Potentiellement vous avez des problèmes avec les autres femmes, que vous soyez un homme ou une femme, parce que vous n'avez pas intégré l'énergie féminine à l'intérieur de vous-même. La synthèse générale, c'est la carte chance et corps physique souffrant. Je pense que vous allez réparer votre corps, des maladies, des blessures, peut-être un surpoids ou un sous-poids. Vous allez mieux manger, faire du sport. Vous allez vraiment vous occuper de votre corps. Votre corps en avait pris un sacré coup parce que le corps, c'était du superficiel, c'était de la beauté, c'était pas intéressant. Le plus intéressant, c'est l'intellect. C'est plus important d'être intelligent que beau. Oui et non, en fait. C'est tout aussi important l'un que l'autre. Il faut savoir s'aimer. Il faut arrêter de faire souffrir à son corps et de ne pas s'en occuper parce que c'est superficiel. C'est votre santé, c'est important, c'est l'image que vous avez de vous-même. Si vous ne vous trouvez pas beau et belle, si vous n'êtes pas fier de vous intérieurement et extérieurement, comment vous voulez avancer dans la vie ? Donc il va y avoir des grosses chances, des gros miracles, des gros déblocages qui vont se dérouler vis-à-vis de votre corps et du coup avec tout ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup les balances, n'hésitez pas à liker, commenter et encore un grand merci pour me suivre dans cette aventure. À bientôt!